Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo très particulière puisque en effet j'aurais pu l'appeler la vidéo spéciale rat puisque en effet dans la vidéo je vous partage 20 projets qu'on peut farmer gratuitement pour gagner de l'argent, pour gagner de la crypto. Alors quand je dis farmer, c'est des actions simples du style liker un post sur Twitter, retweeter quelque chose, répondre à une question, s'engager entre guillemets socialement et en échange les projets vous récompensent. Évidemment, on se rappelle tous du projet qui est actuellement à l'écran, le projet Portalcoin qui a lancé cette tendance en fait de farming social. Portalcoin, rappelez-vous, c'était gratuit, on pouvait liker, tweeter, partager ce genre de choses. Personnellement, j'ai eu 1700 token Portal, sachant que le token est sorti à 4 dollars. Après, bien sûr, il a beaucoup baissé, mais même si on prend une moyenne de 2 dollars, ça fait quand même un airdrop entièrement gratuit de plus de 3000 dollars, donc c'est juste incroyable. Évidemment, des fois, il y a quelques prérequis, par exemple, avoir, je sais pas, 50 ou 100 followers, ce genre de choses. Donc ça, il faut vous débrouiller pour vous mettre en petit groupe pour pouvoir être qualifié pour ce genre de trucs. Donc renseignez-vous bien pour pouvoir être éligible à ces différents projets, à ces différents airdrops, mais vraiment c'est la folie, on peut tous le faire gratuitement, en échange de votre temps, vous serez récompensé, après combien ça on ne sait pas, certains vont être plus rémunérateurs que d'autres, mais ce qui est sûr, c'est que au pire, vous perdrez juste un peu de votre temps et pas de votre argent. Donc ça, c'est plutôt cool, surtout pour les petits portefeuilles. Je précise aussi que forcément, les gros comptes, les influenceurs sont souvent influencés parce que des fois aussi, il y a un système entre guillemets, un algorithme qui va récompenser le nombre de vues par rapport à votre publication. Donc forcément, les gros comptes, c'est récompensé. C'est comme ça, il faut composer avec. L'affiliation est également aussi très poussée, mais je vous le répète, même les petits comptes peuvent très bien s'en sortir. Moi, j'ai vu plein de gens gagner vraiment beaucoup d'argent dernièrement grâce à ce genre de système et je le répète, c'est gratuit donc au pire, vous perdrez juste du temps. Alors vous allez voir, je vais aller assez vite, je le répète, je vous partage 20 projets, parmi les projets les plus tendances du moment, ceux sur lesquels on est quasiment sûr qu'ils vont bien récompenser. Il y a sûrement encore beaucoup plus de projets qui existent. D'ailleurs, si vous avez un super projet et que j'en parle pas, dites-le moi dans les commentaires et comme ça je le rajouterai à la liste. Mais là l'idée en fait c'est plus de vous dire que ces trucs là existent, qu'il faut connecter un compte Twitter et donc aussi accorder des autorisations par rapport à votre compte. Donc faites aussi attention, ça vaut peut-être le coup de créer carrément un nouveau compte Twitter pour farmer tout ça. Et également aussi bien sûr, il va falloir s'engager socialement comme je disais, faire des likes, des retweets, certaines quêtes, répondre à une question, jouer à un jeu, etc. L'idée c'est que je vous partage tout, vous aurez tous les liens en description et après c'est à vous de faire vos recherches pour savoir lesquels vous allez faire parce que, spoiler alerte, ça va être compliqué vraiment de tout faire tous les jours comme ça, surtout s'il y a de plus en plus de projets qui proposent cette nouvelle tendance, enfin qui surfent sur cette nouvelle tendance, donc accrochez-vous bien, mais en tout cas pour ma part, les 20 projets que je vous partage aujourd'hui, c'est parmi les plus hypés, vraiment j'y crois très fort, pour moi ils sont aussi sécures, je fais je pense au moins les 3/4, et donc après bien sûr on croise les doigts. Également aussi, sachez que mon contenu principal, c'est des vidéos actu NFT et jeux blockchain tous les jours sur la chaîne et que je peux faire aussi ce contenu gratuitement tous les jours pour tout le monde grâce aux différents partenaires. Et aujourd'hui, le partenaire de la chaîne, partenaire de la vidéo, c'est Crypto News, qui est un site entièrement gratuit, qui est dispo en français. Et en fait, c'est de l'actu tous les jours, actu quotidienne sur les NFT, la crypto, la finance tradi. Il y a aussi des guides, des comparatifs, des vidéos de plein de créateurs de contenu différents. Il y a pas mal de choses dessus, c'est un peu un tout en un entre guillemets. Vous aurez tous les en description pour faire vos recherches et vous en servir. Et donc merci aussi à Crypto News de soutenir la chaîne. Allez, c'est parti, on perd pas de temps, on commence directement par le premier projet, le projet Block Games, qui est d'ailleurs un des premiers à avoir suivi la tendance qu'a lancé Portalcoin. Ce projet est en train de cartonner, quasiment 1 million de followers. Après, bien sûr, je le répète, c'est pas parce qu'un projet a 20 milliards de followers que ça a marché, mais pour l'instant, ce projet marche très très bien. Principalement, la première source de farming de ce airdrop, c'est de marquer en fait bloc, donc dollar bloc comme ici là, du coup sur Twitter régulièrement, et donc ça farm ce airdrop, on gagne des points. Et également aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des quêtes, par exemple jouer à différents jeux, et grâce au fait de jouer à ces jeux, ça va nous faire gagner des points en fait sur l'application. Par contre, dépêchez-vous, a priori, c'est la dernière semaine de farming de token block, et après, ce sera terminé. Il y a aussi des NFT qui existent, qui doivent être environ à 0,5 Ether, un truc comme ça. Et donc ça, c'est vraiment un des airdrops incontournables du moment. On continue ensuite, on reste dans le côté gaming et on parle de Param Labs, qui est un gros écosystème gaming aussi, qui met en avant différents jeux, notamment un des plus hypés par rapport à cet écosystème, c'est le projet Kiraverse, qui d'ailleurs sort aujourd'hui en bêta, pour ceux qui veulent tester. Et donc pareil aussi, là on attend le token Param, c'est très simple, il faut juste liker du coup certains posts, donc voilà, commenter
commenter, like RT, juste des trucs comme ça. On peut aussi affilier des gens. De toute façon, de manière générale, on peut affilier des gens de partout et ça rapporte aussi pas mal de points. Ça, c'est vraiment très simple. Ça prend 30 secondes. On le fait tous les jours et on est content. On continue ensuite avec Playground, un peu pareil, Ecosystem Gaming aussi, un token Beyond qui est promis. Je ne l'ai pas encore fait celui-ci, mais toujours pareil aussi, juste des likes RT. On mentionne du coup le token Beyond tous les jours sur Twitter, et puis donc on farme les points. Pareil aussi pour le projet Overtrip et son token Trip. La campagne de farming a commencé le 21 mars, donc c'est assez récent. Il y a quand même beaucoup de tokens à récupérer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a 100% des tokens qu'on va gagner qui seront libérés en fait au TGE, ça veut dire au listing du token. Donc on pourra vendre 100% des tokens qu'on aura gagnés grâce à ce projet Overtrip. Après bien sûr chacun sa stratégie, certains vont vouloir tout vendre dès le début, d'autres vont tout garder, d'autres vont vendre une partie au fur et à mesure, ça c'est vous qui voyez, mais pour le projet Overtrip c'est pareil aussi, on marque donc $trip sur Twitter régulièrement, on affilie des gens etc. C'est un projet qui a pris beaucoup d'ampleur grâce au farming, ils sont quasiment à 300 000 followers. Ensuite on a le projet Erindor, c'est peut-être le plus petit projet que je propose aujourd'hui dans la liste, mais je pense qu'il y a du potentiel. Je vois quand même pas mal de personnes en parler. Pour ma part, du coup, je l'ai pas fait parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est compliqué d'être dans 100% des projets. Après, ça prend, en fait, ça devient un travail à part entière au fur et à mesure. Donc, je le fais pas. Mais le projet Rindor, beaucoup de gens en parlent en bien. Donc, pourquoi pas. On passe ensuite à un projet auquel je crois beaucoup, le projet de Imaginary Ones, qui est à la base une grosse collection NFT sur Ethereum. Depuis, ils ont fait un saut en fait vers le gaming. Ils proposent un gros écosystème, l'écosystème autour de leur token Bubble, et donc c'est vraiment axé gaming. Ils ont d'ailleurs un jeu qui ressemble un peu à un Fall Guy. Ce jeu est dispo sur téléphone, on peut d'ailleurs y jouer gratuitement. A priori d'ailleurs aussi ceux qui y jouent vont aussi avoir du token Bubble, donc c'est tout bénef. Ils ont aussi bien sûr réservé une grosse part de leur token Bubble aux holders de leur collection NFT. Ils ont 2 collections NFT, mais bien sûr aussi, on peut aussi farmer ce token Bubble en marquant pareil aussi Bubble sur Twitter. Toujours le même principe, des quêtes d'engagement social, vous avez différentes quêtes, allez liker un compte, s'abonner à tel compte, etc. Ça prend aussi 2 secondes et je pense que ce sera très payant. On parle ensuite de Pac-Moon qui est le même coin de l'écosystème Blast. Blast c'est un layer 2, je parlais tout à l'heure de la collection Erindor qui est une collection NFT sur Blast. Blast c'est un layer 2 en fait qui est backé par les mêmes gens qui ont fait la marketplace Blur, qui est une grosse marketplace NFT côté Ethereum qui marche très bien, qui fait beaucoup de volume. Et donc là Pac-Moon en fait on est actuellement à la 3e phase de farming de airdrop. La seconde phase vient juste de terminer. Pour l'instant, les 2 premières phases ont vraiment bien récompensé les gens. D'ailleurs, la phase 2, le claim, c'est aujourd'hui. Moi, je me rappelle que sur la phase 1, j'ai pas fait grand chose. Et j'ai récupéré à peu près 100 $ au prix actuel du token, ce qui est plutôt pas mal. Le token d'ailleurs qui marche bien, qui continue encore à performer malgré la baisse récente du marché crypto. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ça surfe sur la hype des meme coins. Et donc là en fait ils proposent en général de faire en fait des mèmes, des trucs drôles sur Twitter en mentionnant bien sûr le compte Pac-Moon. Et comme ça en fait on gagne des points. Et plus il y a de visibilité, plus on monte dans le classement et plus on aura en fait de tokens à la fin. On passe ensuite à Rissi. Alors Rissi c'est intéressant. En fait c'est un layer 2 qui est axé autour de la bouffe, donc c'est assez marrant. Et pareil aussi, la campagne de airdrop est ouverte depuis le 11 mars, très simple aussi, c'est juste des quêtes. De toute façon, globalement, il n'y a rien de très compliqué, c'est toujours un peu pareil au final. Moi, celui-ci, je le fais pas parce que on peut pas tout faire, comme je disais, mais je le trouve intéressant. On passe ensuite au layer 2 N AI2N. Donc c'est un layer 2 très intéressant. La particularité, c'est un layer 2 sur Bitcoin. Et pour l'instant, il n'y en a pas tant que ça. Je crois qu'il y a aussi la iCat Chain, un truc comme ça, mais c'est assez rare. C'est un layer 2 en fait qui est entre guillemets alimenté par l'intelligence artificielle. C'est un truc intéressant. Je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que je vais commencer à le faire. Beaucoup de gens en parlent en très bien. Et pareil aussi, regardez-moi ça, c'est toujours pareil. Du coup, on se connecte quotidiennement, on fait un tweet, on répond, on like, etc. J'ai envie de le faire, donc je commencerai tout à l'heure. On passe ensuite, alors ça pour moi, c'est le airdrop à farmer impérativement, même niveau que Block. Franchement, c'est le truc qui marche vraiment très fort. On parle du Mon Protocol, qui est le gros écosystème alimenté par le token Mon, et notamment aussi on parle du projet Pixelmon, qui a vraiment une histoire vraiment de fou. À la base, c'était un gros rug, donc un gros scam qui coûtait très cher, qui a coûté beaucoup d'argent à beaucoup de gens assez riches. Et en fait, ce truc a été récupéré, ce projet, il a été racheté. C'est un gros projet un peu en mode de Pokémon-like. Depuis, ça cartonne. Ils sont partenaires avec la terre entière. Et là, vraiment, tout le monde attend avec impatience le token Mon. Sachant que la pré-sale s'est très bien passée. Pour l'instant, en pré-market, on a une estimation de token à environ 1,70 $ par token, ce qui est plutôt quand même très haut.
Au niveau du airdrop, outre le fait de holder des NFT, qui coûte quand même assez cher, hein, je crois qu'on est à 1,7 ETH de floor price, on peut donc faire deux choses entièrement gratuitement. La première, comme toujours du coup, les quêtes d'engagement social, like RT, follow un mec, connecter un wallet, etc. On peut aussi tourner une roulette par jour pour gagner différents points et référer des gens. Et la seconde chose, c'est jouer à ce jeu, qui est donc le second petit jeu de l'écosystème, après Pixelmon. Donc ici, on parle de Pixel Pals. C'est un jeu de farming, tout ce qu'il y a de plus simple. On plante des laitues, des carottes, on les récolte, on les replante. Ça prend pas beaucoup de temps. Et a priori, il y aura une belle allocation réservée en fait pour les joueurs de ce projet, donc projet Pixel Pals. Et d'ailleurs, a priori aussi, normalement c'est validé, il y a aussi une quête sur Mocaverse qui permet en fait de faire un multiple de fois 1,2 par rapport au airdrop de token MON. Le projet Mocaverse, j'en ai beaucoup parlé, c'est en fait à la base l'écosystème qui est lié à la collection NFT du fonds d'investissement qui s'appelle Animoca Brands, auquel je crois beaucoup. Ils ont eux-mêmes du coup promis un airdrop. Ils ont d'ailleurs aussi pareil une vente en fait publique qui va avoir lieu ce mois-ci. C'est aussi pareil, je pense, un airdrop absolument à faire. Il y a différentes quêtes. L'idée, de manière gratuite, c'est d'essayer de choper en fait des realm points. C'est ça en fait qui va donner du airdrop. Donc pareil, renseignez-vous. Mais Mocaverse, c'est pas vraiment de l'engagement social. C'est un peu différent. C'est un peu plus, ça demande plus de temps. Mais j'y crois très très fort. Donc voilà, c'est l'occasion d'en parler quand même aussi. Allez faire un tour dessus. Mais vraiment, j'y crois très très fort à Mocaverse. Et je le répète, je suis un gros holder. Donc ne me croyez pas et faites bien sûr vos propres recherches. On continue ensuite avec le projet Matrix Fire. Alors à la base, c'est un FPS du coup mobile. Mais en vrai, ils ont fait tout un écosystème. Ils ont aussi fait deux tokens. Ils ont aussi pas mal de NFT qui ont très bien marché. Ils ont beaucoup de monde, entre guillemets, très puissant, très riche, qui sont derrière. Vraiment, c'est un très gros truc. Et eux, pareil aussi, ils font des quêtes quotidienne. Donc en gros, il faut juste récupérer 3 clés, c'est sur Polygon. Alors là, c'est pas vraiment gratuit parce qu'en fait, il y a les frais quand même de transaction. Donc c'est genre quelques centimes, genre même pas 1 centime par transaction. Mais bon, je préfère quand même le dire. D'autres quêtes, elles, sont entièrement gratuites et donc le but, c'est à la fin de percevoir donc une grosse allocation de token Fire et qui, j'en doute pas, en fait, va très bien marcher. On parle ensuite de Corpo. Alors Corpo, pareil aussi, c'est un écosystème gaming. Décidément, le gaming, ils sont les pros en fait dans tout ce qui est farming social. Eux, en fait, ils alimentent le projet Citizen Conflict. Pour ceux qui connaissent, qui est aussi un FPS. Le projet Corpo, moi, je ne le fais pas parce que je choisis mes batailles, comme je disais, ça peut pas être de partout, mais a priori, pareil aussi, c'est un truc très, très hypé et aussi pareil, il faut faire juste des quêtes. Donc voilà, et c'est pas très compliqué. Je le répète, hein, rien de compliqué ici, juste c'est un peu de temps et donc il faut quand même sélectionner un minimum ces projets pour pas en fait devoir farmer pendant 5 heures par jour, tous les jours, les projets, parce que même si c'est quelques secondes par projet, quand on met tout bout à bout, ça commence à faire beaucoup, sachant que certaines personnes vont aussi en fait faire plusieurs comptes. Donc après, méfiez-vous. On peut aussi des fois se faire, refuser son compte si par exemple on est considéré comme un bot. Donc faites attention à vous. Employez pas les mêmes wallets, les mêmes comptes Twitter, les mêmes mails, etc. Vraiment dissociez tout ça. Et puis essayez de ne pas avoir un comportement de bot. Et comme ça, peut-être que vous pourrez cumuler du coup certains airdrops. Moi, en fait, je cumule en général entre 4 et 5 comptes différents par airdrop que je fais. On parle ensuite de Open Campus. Alors c'est un peu différent. Je me permets d'en parler parce que actuellement en fait ils font un système de vote par rapport à au top 100 des meilleurs entre guillemets créateurs de contenu suivant différentes catégories. Il se trouve que je suis dans une des catégories, je suis dans la numéro 2, dans celle du coup Content Creation, je vous montre ça directement. Là je vote pour 2 personnes ici directement, hop. Et donc voilà, donc dans cette catégorie ici, Content Creation and Storytelling, moi je suis ici. Et le truc c'est que donc on peut voter pour des gens tous les jours et en votant on gagne des OC points. Et moi je pense que grâce à ces OC points, on va percevoir un airdrop de token Edu parce qu'en fait ce projet Open Campus qui a un gros projet autour de l'éducation Web3 qui est backé entre autres par Forbes et par Animoca Brands, ce projet en fait a déjà des NFT et a déjà un token qui est sur Binance, le token Edu. Donc voilà, du coup j'imagine qu'il y aura un airdrop, ça prend genre 20 secondes par jour et en plus si vous votez pour moi, je serai content, donc trop cool. On continue ensuite, on retourne côté gaming avec le projet Neon Heroes qui a commencé donc son farming il y a environ je crois 2 semaines, un truc comme ça, c'est quand même assez récent. Neon Heroes c'est un shooter sur Solana et pareil aussi, juste des quêtes. Alors pour ce airdrop, je suis pas sûr qu'il soit très payant parce qu'en fait, ils ont tellement mis en avant le fait de holder certaines collections NFT, les leurs, mais aussi celles de leurs potes, que je pense que l'allocation réservée pour les gens qui sont full gratuits, comme moi ici, ne sera pas forcément très élevée. Mais bon, j'ai envie de le faire quand même, donc je le fais. Ça a pris 30 secondes. Et une fois qu'on a commencé, on ne peut plus s'arrêter en fait, on veut le faire jusqu'au bout. On parle ensuite de Revolving Games,
qui est une fois encore un écosystème, un studio gaming avec leur token Arcade, RCADE. J'y crois beaucoup, notamment parce qu'en fait leur premier projet a vraiment cartonné. C'est eux qui sont derrière le projet Skyboard Legacy. Pour ceux qui se rappellent, les NFT avaient vraiment explosé et en plus ils ont repris pile poil la façon de faire de Mon Protocol. Donc du coup c'est très simple. Il y a aussi la fameuse roulette à faire tous les jours. Ça prend 30 secondes et je pense que celui-ci sera très payant. On passe ensuite à un énorme projet. Alors quand même, faites attention quand même, parce qu'en fait la saison 1 vient juste de terminer, elle a terminé hier. On parle ici du projet Every World, qui veut, pour la faire courte, récompenser les gens qui vont aider le monde. Voilà, c'est un immense projet. Plein de gens en parlent, c'est encore une fois backé par Animoca Brands, mais aussi par Coinbase. Le token Every est un token très attendu, vraiment, c'est un truc de fou. Par contre, attention, pour ici, en fait, il faut aussi ce KYC. Donc ça veut dire en général donner son nom, adresse, prouver en fait via notre pièce d'identité qu'on est bien cette personne qu'on dit être. Et ça me permet de vous dire aussi de bien vérifier les conditions après d'éligibilité du airdrop. Qu'est-ce qu'il faut faire après pour du coup le percevoir? Est-ce qu'il faut connecter un wallet? Est-ce qu'il faut renseigner un mail, etc. Donc renseignez-vous bien, faut pas juste du coup faire les quêtes et faire ces petits clics tous les jours. Il faut aussi se renseigner sur quand est-ce que le airdrop arrive et comment le percevoir. Et donc je vous parle quand même de ça parce qu'en fait le projet Every, le projet Every World et leur token Every, il y aura une seconde saison et donc ce sera, je pense aussi pareil, un truc à faire. Donc tenez-vous prêts, tenez-vous au courant pour que dès qu'elle commence, on puisse commencer à farmer ça directement. On parle ensuite de Xterio. Alors ça c'est très récent, ça a commencé hier, j'y crois beaucoup parce que Xterio, ils ont fait un marketing de fou, ils sont potes avec la terre entière, ils sont derrière les projets entre autres Overworld et aussi Edge of Dino. C'est à la fois un launchpad, à la fois une marketplace, ils ont levé beaucoup d'argent, bref, ils ont tout pour que ça marche, ils sont aussi backés par Binance Labs et là en fait ils vont sortir un prochain projet très bientôt qui s'appelle donc Palio, qui est un peu une sorte de Pokémon-like et donc ce projet en fait propose déjà en fait dès hier des quêtes d'interaction sociale. Donc pour la faire courte, il faut en fait communiquer avec son œuf, il faut genre faire un tweet, liker quelque chose, se connecter un peu tous les jours. Ça se passe sur leur propre blockchain, donc si vous voulez tout faire, vous allez devoir quand même bridger du BNB du coup sur leur blockchain. Alors ça coûte pas grand chose et tout est accessible depuis leur site, mais bon je le précise quand même, ça coûte quelques centimes, mais ce projet je pense va vraiment très récompenser. Pas très français, mais vous avez compris. Et donc ça a commencé hier, donc on est très early. On parle ensuite de Gutter Cat Gang, qui est à la base une grosse collection NFT, qui a fait beaucoup moins parler. Elle est un peu une zone un petit peu avide. Là, elle revient assez fort avec un token gang. Ils ont réouvert aussi pareil le farming de airdrop. Donc très simple, on partage son lien d'affiliation, on tweet à propos du token gang, et puis après, ça augmente notre allocation. Pareil aussi, celui-ci, je le fais pas non plus pour l'instant. On parle ensuite de Planet Mojo, que j'ai pas encore commencé, mais que je pense faire parce que j'aime bien ce jeu en fait. C'est un peu un auto-battler, une sorte de Teamfight Tactics, pour ceux qui connaissent, qui est l'auto-chess de League of Legends. Planet Mojo, j'ai envie d'y croire. Ils font les choses bien. Ils ont une grosse période aussi pareil, un peu avide, mais là ils viennent assez fort. Le farming de airdrop a commencé il y a seulement 3 jours, donc c'est très récent. Et ils passent en fait par la plateforme Forge. Forge, c'est un super écosystème. Si vous êtes un gamer, inscrivez-vous dessus, parce que en gros, c'est un peu une sorte de passeport gaming. Et en fait, grâce au fait de jouer à différents jeux, vous allez alimenter votre passeport et avoir différentes récompenses régulièrement. Et donc là, ça se passe du coup sur cet écosystème du coup Forge. Mais par contre, ils ont leur propre mécanique pour farmer leur token. Donc le token Mojo, ça pareil aussi, je vais le commencer. Et on terminera, et c'est déjà la fin de la vidéo, par le projet de Affine Official. Pareil aussi, c'est un très gros projet qui a une grosse période à vide, mais là ils sont en train de revenir assez fort. Après, en vrai, quasiment tous les projets ont eu des difficultés pendant le bear market. Là, ils reviennent avec un projet qui commence du coup le 4 avril, donc dans 2 jours, le projet Buddy Arena, qui est un peu une sorte de Clash Royale de mémoire. Et donc ce projet en fait qui est très hypé va lancer une campagne de airdrop. Il y a aussi, pareil aussi, le token Finn qui est lié à l'écosystème Affine qu'on peut commencer aussi à farmer via différentes quêtes. Donc moi, je me suis inscrit juste aujourd'hui. Je vais aussi commencer à le faire. Je ne suis pas sûr de jouer au jeu dans 2 jours, mais je vais au moins faire du coup les quêtes via Twitter parce que je pense que ça payera aussi pas mal. Affine, j'ai envie d'y croire. Et voilà, du coup, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ça fait beaucoup d'infos. Je crois qu'il y a 20 ou 21 projets. Si j'en ai oublié un, dites-le moi dans les commentaires. Mais je pense vraiment que si vous n'avez pas du coup de budget ou peu de budget dans les cryptos, dans ce monde des NFT du gaming, en fait, faire ça régulièrement, ça demande juste un peu de temps. On va découvrir en fait différents projets. On va se renseigner, on va s'éduquer. Et en plus, à la fin, si tout s'est bien passé, on reçoit de la crypto gratuite. Donc franchement, c'est tout bénef. J'espère que ça vous plaira. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, une vidéo actu. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.